Aujourd'hui, Mars est un terrain vague. C'est un désert sec et accidenté parsemé de cratères. Il n'y a apparemment aucune vie à sa surface. Mais, au cours des dernières décennies, les scientifiques ont découvert des preuves de l'existence d'une Mars perdue qui ressemblait plus à la Terre qu'à un enfer. Bien que nous sachions que la première Mars était plus humide, plus chaude et plus hospitalière que le monde désertique et glacé d'aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas réussi à trouver de preuves directes que la vie, sous quelque forme que ce soit, ait jamais existé à la surface de Mars. Si Mars a déjà connu la vie, deux préoccupations majeures demeurent. Comment cette vie a-t-elle eu un impact sur la planète? Et où pouvons-nous trouver des preuves de son existence passée? Une nouvelle étude s'intéressant à ces mystères conclut qu'un éventuel écosystème martien pourrait avoir joué un rôle en poussant la planète dans son état d'hostilité actuel. Les résultats indiquent également que certaines zones de Mars, comme le cratère G0, où le rover Perseverance de la NASA est en train d'explorer, sont des endroits privilégiés pour la recherche d'indices de vie. Elle implique également que la vie pourrait être son pire ennemi sur les mondes de l'univers. Perseverance se déplace sur Mars depuis près de 2 ans, collectant des échantillons et relayant des photographies vers le hub pour tenter d'établir l'existence de la vie sur Mars. Rejoignez-nous aujourd'hui pour examiner les preuves acquises par Perseverance et déterminer si la vie sur Mars est possible. Le dernier rover de la NASA, Perseverance, qui a atterri sur Mars en 2021, explore actuellement le delta d'une ancienne rivière asséchée. L'objectif est qu'un certain type de vie microscopique ayant vécu et péri il y a des milliards d'années soit préservé dans les sédiments. Il est peu probable que quelque chose soit vivant sur Mars à l'heure actuelle. Le rover est à la recherche d'échantillons de roches qui pourraient être renvoyés sur Terre pour une analyse plus approfondie. Il s'agirait des premières roches martiennes renvoyées sur Terre par une mission scientifique. La mission Mars 2020 de la NASA avait de nombreux objectifs, dont la collecte d'échantillons géologiques et l'examen de la topographie de la surface, mais l'objectif premier des missions du rover était de déterminer si la vie existe ou non sur Mars. Le meilleur endroit où chercher était l'endroit où les experts pensaient qu'il y avait de l'eau. Naturellement, la zone entourant un lac ou tout autre plan d'eau important serait la plus peuplée. Comme on pensait que l'énorme cratère d'argile avait été un lac, le cratère G0, qui signifie eau en scandinave, a été choisi comme lieu d'atterrissage de Perseverance 2021. Perseverance est posée avec succès dans le cratère en 2021. Et le site d'atterrissage a été nommé d'après la romancière de science-fiction afro-américaine Octavia E. Butler. Les experts de la NASA estiment que le cratère G0 abritait la plus longue rivière de Mars et que le lac a persisté pendant des milliards d'années. D'après leur estimation, la planète rouge existe depuis 4,6 milliards d'années, comme la Terre. Cela suggère qu'il y a eu de la vie sur Mars ou, plus intéressant encore, qu'il y en a encore. Sherlock, qui signifie Scan Inhabitable Environments with Raman and Luminescence for Organic and Chemicals, est un spectromètre. Il s'agit d'un instrument UV à échelle réduite spécialement construit pour Perseverance afin de détecter la matière organique dans les échantillons qu'il a récupérés sur Mars. Pourquoi la matière organique est-elle vitale pour la NASA? La matière à base de carbone ne peut provenir que des excréments ou des restes en décomposition d'espèces comme les plantes et les animaux. Le 15 septembre, les responsables de la mission ont annoncé que Perseverance avait découvert de la matière organique alors qu'il sondait le cratère G0 sur une distance de 13 km. Le rover avait recueilli des échantillons sur différentes crêtes autour du cratère lorsqu'il a découvert que 2 échantillons provenant de Skyner Ridge et Wildcat Ridge contenaient le plus grand nombre de matière organique jamais découvert par un rover. Sunanda Sharma, un scientifique chargé de l'instrumentation de Perseverance, a déclaré par la suite que la présence d'une telle quantité de matière organique était un indice si l'objectif de la mission était de rechercher la vie sur Mars. Perseverance dispose d'un total de 43 cubes d'échantillonnage, dont seulement 25 seront mis en cache. Les matières organiques sont stockées à bord du rover, qui sera remis à un atterrisseur de récupération d'échantillons et renvoyé sur Terre pour un examen plus approfondi par des experts. Il s'agit d'un projet conjoint entre la NASA et l'Agence spatiale européenne. La découverte de matériaux organiques sur Mars par le rover Perseverance était importante, mais pas autant que la découverte de la vie sur la planète rouge par des scientifiques pour la première fois. En 1996, David Mackay et son équipe ont annoncé qu'ils avaient découvert une preuve de vie martienne. La preuve à laquelle ils font référence est une roche nichée sur un oreiller et gardée mieux que de l'or. Il s'agit d'une roche surnommée ALH 84001 et Mackay et ses collègues pensent que la roche spatiale est un fragment qui s'est détaché de Mars, a volé dans l'espace et a atterri en Antarctique où les scientifiques l'ont ramassé. Mackay a ensuite exposé la roche spatiale et a réuni le panel pour discuter de l'existence ou non de la vie sur Mars. Comme on pouvait s'y attendre,
L'ensemble du monde scientifique était divisé. Et ce n'est pas seulement le commun des mortels qui en doutait, mais aussi les collègues de Mackay. Par exemple, William Schopf a affirmé que le monde était en train de romancer rien de plus qu'une roche ordinaire et de l'existence de matière organique, bien qu'étant une découverte importante, n'était pas une preuve solide que la vie existait sur Mars. Aujourd'hui, la communauté scientifique est divisée à 115 contre 25. La majorité croyant que la vie a existé sur Mars il y a des milliards d'années, très probablement il y a 3,6 milliards d'années, lorsque le cratère J0 s'est asséché. La majorité croit que la vie existe toujours sur la planète, tandis qu'il y a peut-être une petite portion, à un chiffre, qui pense que la vie n'a jamais existé sur la planète rouge. C'est pourtant ce que Perseverance est censé découvrir. Équipé de caméras, de microphones et d'échantillonneurs, le rover est censé collecter plus de 43 échantillons de matière stockée sur la planète, enregistrer les ondes de fréquence, tester la présence d'oxygène et bien plus encore. Lorsque Perseverance est posé sur Mars en février 2021, il a été rejoint par un drone plus petit baptisé Ingenuity. Ingenuity a été chargé de recueillir des échantillons et des données aériennes sur toute la planète rouge. À ce jour, le drone a fait 29 fois le tour de la planète, établissant un record relativement limité pour le long voyage sur Mars. Alors, que se passe-t-il si Perseverance trouve de la vie sur Mars? Jusqu'à présent, nous avons discuté des performances du rover de la taille d'une voiture, des outils qu'il utilisera et des roches spatiales hypnotisées. Mais regardons les choses en face. Si vous informez à peu près tout le monde que le rover martien a découvert des preuves de vie sur Mars, ils s'attendront à quelque chose d'un peu plus spectaculaire que de la matière organique découverte dans des roches près du bord d'un cratère asséché. Mais supposons que les médias proclament que le rover Perseverance a découvert un vrai martien. Pour que cette histoire soit un peu moins une prise de pouvoir de la science-fiction sur la Terre et plus ancrée dans les faits, nous dirons que la preuve a pris la forme d'un fossile de martien tout de même. Alors, et maintenant? Une fois le premier choc passé, les agences spatiales seront obligées de faire des choix difficiles et de discuter de sujets jusqu'alors inexplorés. Leur première pensée serait de se demander ce que cela signifie pour la Terre. La présence de vie sur Mars, qui est le but premier de la mission, implique qu'il existe ou qu'il existait d'autres formes de vie dans l'univers. La Terre a peut-être des homologues sur d'autres mondes, avec des méthodes de vie et des moyens de survie différents. Mais la vie sur Mars, qu'elle soit actuelle ou passée, soulève la question suivante. Où a-t-elle commencé? Cette question a déjà fait l'objet de nombreux débats. Les scientifiques pensent que toute vie a commencé par un organisme unicellulaire qui a évolué vers un organisme multicellulaire, déclenchant ainsi la voie de l'évolution. La vie sur Mars aurait commencé de la même manière. Mais cette vie existait bien avant d'être ici. Cela pourrait suggérer que l'histoire de l'humanité a commencé par l'atterrissage d'une autre météorite de Mars sur la Terre avec de la matière organique qui a transformé les organismes unicellulaires en organismes multicellulaires, permettant à la vie de commencer ici où cela pourrait signifier le contraire. Cependant, d'après ce que Perseverance a observé, les cratères, les déserts et le schéma géologique général d'une planète abandonnée, la vie a très probablement commencé sur Mars. Pourrions-nous néanmoins vivre sur Mars? Elon Musk, l'entrepreneur multimilliardaire, est constamment en train de faire quelque chose que beaucoup considéreraient comme rien de plus qu'un riche homme qui s'ennuie et cherche un passe-temps. Les divagations incessantes qu'il publie sur Twitter ont suscité des désaccords sur la question de savoir s'il faut le prendre au sérieux ou non. Pourtant, Musk ne serait pas là où il est aujourd'hui sans être un révolutionnaire, même s'il est excentrique. Ainsi, Perseverance a découvert qu'il pouvait y avoir de la vie sur Mars, ce qui implique que la planète rouge est capable d'accueillir la vie. Les gens en ont discuté en 1996, ce qui a fourni au multimilliardaire une motivation suffisante pour créer sa société de fabrication spatiale SpaceX. L'un des principaux objectifs de l'entreprise est de peupler un jour Mars. Des personnes se sont inscrites pour être parmi les premiers à vivre sur la planète et à en tirer profit d'une manière ou d'une autre. Cependant, les scientifiques déconseillent de s'installer définitivement sur Mars. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que si la présence de la vie sur Mars serait sans aucun doute révolutionnaire, elle ne serait pas une justification suffisante pour que les terriens partent. Cela pourrait s'expliquer par le fait que Mars illustre la dégradation d'une planète lorsqu'elle manque d'eau et n'est plus capable d'accueillir la vie à grande échelle comme la Terre. En outre, la géologie et l'atmosphère de la planète ne conviennent pas aux humains, qui ont besoin d'oxygène et d'eau pour se développer. En outre, le rayonnement cosmique sur Mars est si extrême que les humains ne pourraient pas survivre s'ils posaient un jour le pied sur la planète. Dans le cadre de la mission Mars 2020 de la NASA, Perseverance a rejoint une longue liste de rovers chargés de découvrir l'existence de la vie sur Mars. En collectant des matières organiques à la surface du cratère J0, le rover a prouvé qu'il était à la hauteur de l'effort fourni jusqu'à présent.
Est-ce suffisant pour prouver que la vie existe sur Mars? Non, mais c'est un pas dans la bonne direction. L'astrobiologie, notamment la recherche de traces de vie microbienne ancienne, est un objectif important de la mission de Persévérance sur Mars. Le rover analysera la géologie et le climat intérieur de la planète, préparera le terrain pour l'exploration humaine future de Mars et sera la première mission à recueillir et à mettre en cache la roche et le régolithe martien. Persévérance sera-t-elle capable de trouver de la vie sur Mars? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous.